Bonjour et bienvenue dans votre nouveau cours. Cette semaine, nous allons parler du pardon, voir d'où vient le pardon et comment peut-on pardonner. Pardonner vraiment, pas du pardon juste avec des mots. J'espère que vous avez fait votre devoir pour la semaine dernière pour commencer à évoluer et à régler les choses que vous avez à régler. Parce que si le travail n'est pas fait, si vous ne faites pas votre travail, rien ne va changer dans votre vie. Ça, c'est évident. Si vous voulez des changements, si vous voulez une évolution, si vous voulez une vie meilleure, vous devez faire ce travail. Le faire régulièrement. Et quand vous commencez quelque chose, essayez de le faire pour 21 jours. Vous allez prendre du retard par rapport à vos semaines, mais ça, ce n'est pas grave. Vous avez accès à ces vidéos quand vous voulez. Donc, prenez 21 jours. 21 jours suffit à changer la programmation. Mais moins de 21 jours, ça ne marche pas. Donc, essayez de faire les gros changements que vous voulez faire, de faire un travail régulier pour 21 jours consécutifs. Et à ce moment-là, au bout de 21 jours, vous aurez vraiment des changements évidents et efficaces. Donc, ne vous souciez pas du temps, même si vous avez une vidéo par semaine, vous pouvez la prendre, vous pouvez la sauvegarder, l'enregistrer, la mettre sur une clé et vous en servir quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. OK? Donc, nous allons passer à ce nouveau cours sur le pardon. Le pardon n'est pas des mots. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit « Ah, j'ai pardonné ». Pourquoi a-t-on besoin de pardonner? Le besoin de pardonner vient que l'ego a été frustré, fâché ou très vexé d'une chose qui s'est passée dans votre environnement ou autour de vous. Que ce soit proche de vous ou un peu plus loin, vous êtes choqué, vexé. Il y en a certainement parmi vous qui sont des boudeurs en plus, qui boudent, qui ne parlent pas. Tout ça demande du pardon. Mais le pardon est quelque chose que vous devez comprendre. Vous ne pouvez pas pardonner quelque chose sans l'avoir compris. Donc, regardez d'abord pourquoi est-ce que cet événement, cette chose, cette personne vous a blessé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne vous ait blessé ou que cet événement vous a blessé? Si vous êtes blessé, c'est que vous vous êtes senti à un moment donné inférieur ou confronté à vos propres blessures, vos propres croyances. Et ce que l'autre vous a dit, qui était peut-être entre nous vos quatre vérités, vous a blessé. Mais est-ce que c'est l'autre personne qui vous a blessé ou est-ce que c'est vous qui vous êtes blessé? Vous allez devoir cette semaine écrire sur votre cahier toutes les blessures que vous avez et qui demandent le pardon. Parce que tant que vous n'aurez pas écrit ce qui vous a blessé ou ce que vous croyez qui vous a blessé, parce que les blessures sont souvent des croyances, vous devez absolument écrire juste le mot. Telle personne m'a dit ça, ce mot m'a blessé, ce geste m'a blessé, cet événement m'a blessé. Et ensuite, vous allez prendre chaque mot, chaque événement, chaque personne qui vous a blessé, et vous allez poser la question, pourquoi est-ce que je me suis senti blessé par cette personne, cet événement ou ces mots? Pourquoi? Qu'est-ce qui en moi n'est pas accepté pour que cette personne puisse me blesser? Et quand vous aurez trouvé qu'est-ce qui résonne en vous pour que cet événement, cette parole ou cette personne devienne une blessure, à ce moment-là, vous pourrez en premier vous pardonner et ensuite pardonner à l'autre. Parce que au fur et à mesure que vous allez faire ce travail, excusez-moi,
Au fur et à mesure que vous allez faire ce travail, vous allez vous rendre compte que personne ne vous a blessé. C'est vous qui vous êtes blessé vous-même. Vous n'avez pas confiance en vous. Donc, une personne vous a dit quelque chose qui, hey, ça a embarqué tout de suite. Là, vous êtes blessé. Mais quelle est la source de ce manque de confiance qui a fait que vous avez été blessé? Mais ce n'est pas la personne qui vous a blessé. C'est votre propre réaction par rapport à vos propres croyances sur vous-même ou sur ce que vous croyez. Donc, faites le travail sur cette personne et vous allez découvrir que vous n'avez pas confiance en vous parce que vous ne pensez pas assez bien ou assez bon ou assez intelligent ou assez grand ou assez mince ou peu importe, vous avez 50 000 excuses pour être blessé. Et ça, c'est évident. Donc, vous allez guérir cette excuse qui vous blesse. Vous allez voir sur vous, je n'ai pas confiance en moi parce que dans mon enfance, on m'a dit que j'étais pas intelligent, que je ne réussirais jamais. Ou on m'a toujours comparé à mon frère ou à ma sœur, ou aux voisins ou à mes petits amis. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore capable de vous faire comparer par rapport à une autre ou une autre personne? Ou est-ce que vous mettez vos pieds bien ancrés sur la terre en vous disant « Je suis une personne qui est différente des autres ». Parce que beaucoup de personnes qui vont être inscrites dans ce cours ou qui sont déjà inscrites dans ce cours, évidemment, sont des personnes différentes. Vous n'êtes pas dans la masse du monde, tout le monde. Vous êtes différent et vous êtes catalogué différent. Alors pourquoi, si vous êtes différent, n'acceptez-vous pas vous-même d'être différent? Et si vous êtes différent et qu'on essaie de vous blesser parce que vous êtes différent, où est le problème? Acceptez simplement que vous êtes différent. Pour des raisons précises et personnelles, vous êtes différent. Pourquoi accepteriez-vous d'être blessé parce que vous êtes différent? Ce serait ridicule. Donc, guérissez chaque problème qui a amené ce besoin de pardonner, de vous pardonner et de pardonner à l'autre personne, ou à un événement. Regardez cet événement. Vous avez été mis dehors parce que là, il y a une personne qui vous en voulait, qui vous a fait licencier, qui vous a fait perdre votre emploi. Peut-être que si vous avez été licencié, c'est que il y a déjà longtemps que vous n'êtes pas bien dans ce travail, vous n'êtes pas bien dans cet environnement, mais au lieu de décider vous-même de changer d'environnement, de changer de travail, vous avez attendu que quelqu'un se charge de vous mettre dehors. Mais la personne qui vous a mis dehors a fait simplement que vous rendre service, parce que dans les particules de lumière et dans votre inconscient, vous avez toujours mis que vous n'étiez pas bien dans ce travail, vous faisiez juste ce travail pour avoir un salaire, pour pouvoir vivre, ou pour pouvoir faire vivre votre famille, ou pour pouvoir vous payer ce que vous vouliez. Mais en réalité, vous n'étiez pas bien dans ce travail. Donc, au lieu d'en vouloir à la personne qui vous a soi-disant mis dehors, ou qui vous a mis dehors carrément, remerciez donc cette personne de vous avoir rendu service, parce qu'elle a permis, en fermant la porte, elle a permis qu'une autre porte s'ouvre pour que vous puissiez avoir un travail meilleur, un travail mieux payé. Mais si vous restez
Oui, mais ça, c'est une personne qui est mauvaise, qui n'est pas gentille, sans penser à tous les petits mots gentils que vous avez envoyés sur cette personne, que je ne me permettrai pas de vous dire à la télé, à l'écran. Tout ça fait que vous envenimez votre mur d'expérience. Tout ce champ qui est autour de vous, vous êtes en train de l'empoisonner avec ce que vous projetez sur cette personne. Alors, après, vous allez dire, « Ah, je devrais bien lui pardonner. » Oui, mais avant de lui pardonner, vous avez envie de lui couper la tête. Et ça, je ne vois pas où est le pardon. Est-ce que c'est à elle que vous voulez pardonner, à cette personne ou à vous? Ou simplement vous venger? Moi, je pense que la vengeance est plus forte que la raison du pardon. Mais vous dites, je devrais lui pardonner parce que ça fait bien. Dans le New Age, vous devez être zen, vous devez pardonner, vous devez accepter ce que les autres vous ont fait. Mais en arrière, dans la petite mémoire, là, en arrière, vous avez ni envie de lui pardonner, ni envie d'être zen. Vous voulez juste l'éliminer. Vous voulez juste lui couper la tête. Vous voulez juste vous en débarrasser. Et si vous pouvez vous venger, peut-être que vous allez le faire. Alors à qui aurez-vous besoin de pardonner tout à l'heure si vous vous vengez? Mais si vous acceptez de regarder que cette personne qui a fermé cette porte dans ce travail a permis que vous regardiez enfin ce que vous voulez faire vous-même. Quel genre de travail voulez-vous? Alors réveillez-vous, allez porter votre CV ailleurs, allez vous présenter dans d'autres emplois que vous savez qui seront beaucoup mieux pour vous, où vous serez apprécié, où vous serez payé à votre juste valeur, où votre emploi va être valorisant, sans parler de l'ego, mais seulement où vous serez heureux. Un emploi où vous serez heureux d'aller tous les matins, un emploi où quand vous recevrez votre salaire, vous direz « Oh, merci, merci, merci à l'abondance, merci à la vie, tout est parfait, j'ai tout ce que j'ai besoin. » Ce qui veut dire que tant que vous n'aurez pas fait ce travail sur chaque blessure qui demande, d'après vous, le pardon, vous ne serez pas capable de vous libérer de toutes ces choses-là. Mais toutes ces choses, toute cette énergie que vous mettez, qui est une énergie négative, une énergie de rancune, une énergie de vengeance, toute cette énergie, vous utilisez les particules de lumière de votre champ pour générer des problèmes dans votre propre vie, pour vous-même. Vous générez aucun problème dans la vie des gens qui vous ont mis dehors. Vous générez des problèmes dans votre propre vie. Donc, le pardon signifie examiner chaque élément, chaque chose, chaque personne que vous pensez quelque part que vous devriez pardonner pour être enfin en paix avec vous-même et en paix avec la vie. Donc, chaque élément, vous allez faire ce travail. Vous allez mettre les noms et faire ce travail de qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Est-ce que je peux en vouloir à cette personne? Pas vraiment, parce qu'elle m'a rendu service. Ça veut dire que vous devriez même l'appeler, peut-être, ou lui envoyer un email en disant « Merci de m'avoir licencié, c'est le plus grand service que vous ayez pu me rendre. J'ai enfin pris ma destinée en main et j'ai enfin choisi ce qui me rend heureux. » Est-ce qu'après cette reconnaissance, il y a encore besoin de pardon? Peut-être de pardon vis-à-vis de vous-même, que vous avez attendu une semaine, un mois, un an, 10 ans, pour comprendre cette chose-là. À ce moment-là, pardonnez-vous simplement de vous avoir fait autant de misère, autant de problèmes dans votre vie, jusqu'à ce que vous compreniez. Et cette compréhension
fait grandir votre âme, votre être profond. C'est-à-dire vous amène une connaissance différente de la vie, de votre propre vie. Et si vous connaissez de mieux en mieux votre propre vie, il est évident que vous comprendrez de mieux en mieux la vie qui vous entoure. Comment voulez-vous avoir la capacité de comprendre la vie dans son ensemble, dans sa totalité, dans sa globalité de particules de lumière, dans le champ universel, si vous n'êtes pas capable de comprendre votre propre champ, votre propre énergie, votre propre évolution? Vous êtes bloqué par des rancunes, par des vengeances, par des petites chicanes qui ont fait des discussions qui ont séparé votre propre famille. Peut-être même vous a apporté une séparation dans votre propre couple. C'est possible. Peut-être la séparation de vos enfants ou de vos parents. Tout simplement parce que vous vous êtes vraiment mis dans une boîte rigide et avec la vengeance, les jugements, tout ce qui a fait que aujourd'hui vous pensez quelque part dans votre tête que il serait peut-être temps que vous pardonniez, mais en réalité, vous n'êtes pas prêt, parce que vous n'avez pas débarqué de cette cassette inconsciente, de ces souvenirs, de ces mémoires émotionnelles qui font que vous voulez encore vous venger ou faire payer les choses. Si je suis en face de cette personne, je vais lui dire ces 4 vérités, alors que cette personne vous a peut-être complètement oublié, qu'elle ne sait même plus que vous existez quelque part. Parce que cette personne n'avait pas de rancune vis-à-vis de vous. Donc, si elle n'avait pas de rancune, il n'y avait pas nécessairement besoin de pardon. Elle a fait ce qu'elle devait faire, les gestes qu'elle devait faire, elle les a posés, tout est parfait. C'est vous qui avez gardé ça pour vous-même. L'autre n'est pas resté accroché à vous, c'est vous qui êtes resté accroché à vous-même. Alors, tant que vous n'allez pas examiner cet événement ou cette personne ou ce que vous croyez qui est cette personne ou cet événement qui ont créé des blessures émotionnelles qui demandent simplement à être guéries. Le pardon sert seulement à guérir vos blessures émotionnelles. Mais comment voulez-vous guérir une blessure si vous ne la comprenez pas? Vous changez juste le masque, vous changez juste la couleur, mais vous ne guérissez pas le problème. Et un jour ou l'autre, un autre problème avec une autre personne revient sur la même blessure émotionnelle. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas guérie. La seule raison, c'est que vous ne voulez pas la regarder. Et on ne regarde pas ça pendant 10 ans. On ne travaille pas comme le système psychologique où vous allez répéter, répéter, répéter pendant des heures, des mois, des années, le même problème, la même blessure. Ce moyen-là n'apporte jamais la guérison. Vous mettez toujours le problème sur quelqu'un d'autre, mais pas sur vous. Vous ne regardez pas la cause de cette blessure. Vous ne regardez pas d'où vient ce problème sur vous et non pas sur les autres. Vous devez faire ce travail sérieusement, sincèrement, et vous allez voir que ces blessures émotionnelles qui ont amené ces rancunes et toutes ces belles énergies négatives peuvent se régler juste en une fraction de seconde avec la compréhension. Si vous avez la compréhension de cet événement, si vous faites ce travail dans le sens que je vous le propose, vous allez voir qu'une prise de conscience instantanée peut dire « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie d'en vouloir à cette personne? Mais en réalité, le problème, c'était moi.
vous voyez sans l'ego, sans l'orgueil. Tout simplement, wow! J'ai été assez fou pour empoisonner ma vie pendant autant de temps, juste parce que je ne voulais pas me regarder, juste parce que je ne voulais pas voir l'origine de cette blessure. Je pense que c'est un grand travail qui va enlever beaucoup de poids de vos épaules. C'est évident. Vous allez vous sentir léger, libéré, et vous pourrez même aller parler à cette personne ou la rencontrer quelque part avec une énergie d'amour inconditionnel, une énergie de plaisir, de joie, parce que cette émotion qui amenait cette rancune et cette vengeance n'a plus besoin de pardon. Le pardon est une libération, mais pas « Ah, oui, je lui ai pardonné ». J'ai eu cette expérience dans une conférence au Nouveau-Brunswick. Une personne qui m'a dit « Oh, moi j'ai pardonné, moi j'ai fait un gros travail de pardon dans un cours, j'ai été prendre un cours, j'ai travaillé sur le pardon, j'ai tout pardonné. » J'ai dit « Ah, c'est très bien et c'est parfait. Mais si tu repenses à une personne qui t'a blessé profondément dans tes émotions, est-ce que tu es capable de te rebrancher sur cette personne-là? Est-ce que tu es capable de se brancher sur cette personne? Et immédiatement, j'ai vu la personne qui était branchée sur une mémoire qui l'avait beaucoup blessée. J'ai dit, OK, maintenant que tu es dans cet état-là, si cette personne se présente devant toi et te demande de l'aide, qu'est-ce que tu vas faire? Et la personne a dit, ben là, ah, ça veut dire que tu ne lui as pas vraiment pardonné. Parce que si tu lui avais vraiment pardonné, tu n'aurais pas eu cette réaction. Parce que quand je lui ai dit, si cette personne se présente devant toi et te demande de l'aide, son expression était « je pars en guerre et puis je lui coupe la tête » là. Ou je la détruis. Ça veut dire, où était l'énergie du pardon? Où était ce travail que cette personne a payé très cher pour aller faire des séminaires de pardon? Elle n'avait rien pardonné, absolument rien pardonné. Vous comprenez que le pardon n'est pas un mot. Oh oui, j'ai été méditer, j'ai été faire un cours, un stage pour apprendre à pardonner, j'ai tout passé ma vie, j'ai tout pardonné. Ah oui? Essayez donc, si vous avez été faire ce genre de séminaire ou de cours, essayez donc de repenser à une personne ou à un événement qui vous avait beaucoup blessé et imaginez que cette personne se présente devant vous en disant « Tu sais, j'aurais besoin d'aide, peux-tu m'aider? » C'est quoi votre réaction immédiate? C'est quoi votre réaction? Est-ce que vous dites « Oui, oui, je vais t'aider, puis ça me fera plaisir » et puis il n'y a plus de pensée, je vais te tordre le cou. Non, je vais t'aider, puis ça me fera plaisir. Et vous êtes sincère avec vous. Vous êtes en paix avec vous. Ou alors, ben là, avec tout ce que tu m'as fait, là, tu viens encore me demander de l'aide, là. Tu me prends pour qui? Faites cette expérience, juste en visualisant les choses. Et vous allez voir si vos soi-disant pardons sont vrais ou si c'est juste des mots. On a d'autres mots au Québec qu'on peut dire, là, mais ils ne sont pas gentils. Alors, je ne vous les donnerai pas sur la caméra. Mais faites cette expérience quand vous aurez tout fini et vous verrez que si vous avez compris l'expérience, si vous avez compris ce qui s'est passé, et que vous avez eu cette prise de conscience, wow, je me suis fait ça,
C'est pas à l'autre que vous l'avez fait, ou à l'événement. C'est je me suis fait ça à moi. Oh mon Dieu. Ça veut dire je m'aime pas vraiment. Parce que si je m'aimais, il y a longtemps que j'aurais réglé cette chose-là. Et si cette chose est vraiment réglée, définitivement, émotionnellement, que vous avez eu cette prise de conscience, croyez-moi que cette personne peut venir se présenter chez vous et que vous allez l'accueillir avec le plaisir, la joie, et vous allez l'aider. Si cette personne vous ennuie, vous allez, comme je dis, moi, je ne mets pas ma main 2 fois dans la gueule du chien qui m'a mordu. Quand il m'a mordu une fois, ben la fois d'après, mais ça ne veut pas dire que je vais mettre un coup de fusil à ce chien. Ça ne veut pas dire que s'il passe et qu'il a faim, que je ne vais pas lui donner à manger. Bien sûr, je vais lui donner à manger. Je vais lui permettre de dormir dans le coin de l'entrée. Mais je ne vais pas aller mettre ma main dans sa gueule. Ça veut dire que je peux aider quelqu'un qui m'a nui, qui m'a fait du mal, qui m'a trahi, qui m'a fait de la peine. Ou que... Oui, mais pourquoi je ne vais pas l'aider? Je ne vis pas dans le passé des événements, je vis dans le présent. Et dans le présent aujourd'hui, je suis heureuse, je suis en paix. Et si cette personne vient me demander de l'aide, un renseignement, une information, je vais lui donner avec plaisir, bien entendu, puisque je ne vis pas dans le passé, je vis dans mon présent. Et dans mon présent, cette personne a besoin d'aide, peu importe qui elle est et ce qu'elle a fait, elle a besoin d'aide, je vais l'aider dans le maximum de mes moyens. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que si, quand vous aurez passé toutes les choses qui vous ont blessé, qui demandent soi-disant un pardon, et que vous vous projetez, vous faites un petit schéma, vous vous projetez devant cette personne, devant cet événement, mais que vous avez eu cette prise de conscience, vous verrez et vous serez très heureux de constater que vous n'avez plus cette blessure, vous n'avez plus cette émotion. Wow! Ce qui veut dire que vous avez grandi. En conscience, vous avez évolué dans votre propre champ de particules de lumière. Vous avez évolué et cette évolution est pour cette vie et toutes les autres vies qui viennent après si vous y croyez. Bien sûr, vous faites grandir votre conscience en faisant grandir la conscience des particules de lumière de votre propre champ et du champ de l'univers qui vous entoure, qui nous entoure tous. Si vous évoluez, si vous grandissez, vous m'aidez en même temps à grandir et à évoluer. Aujourd'hui, je vous enseigne, mais si vous faites ce travail demain, c'est vous qui allez m'enseigner par rapport à vos propres libérations, à votre propre évolution dans le champ des particules de lumière. Est-ce que vous comprenez que nous sommes tous reliés ensemble? Donc, quand vous faites quelque chose, en même temps, vous libérez l'espace pour créer des choses positives pour vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre dans le pardon. C'est je me pardonne et je pardonne à l'autre pour le meilleur des deux. Et si c'est un événement ou quelque chose qui vous a été enlevé, je pardonne à cet événement et je me pardonne. Parce que le plus important, ce n'est pas le pardon que vous allez dire à l'autre, parce que 9 fois sur 10, il n'est pas sincère. Il a toujours une raison cachée en arrière. Ou vous attendez quelque chose, ou vous voulez être bien vu, ou vous voulez qu'on vous aime, ou vous voulez qu'on vous accepte, ou vous voulez faire quelque chose avec quelqu'un, mais l'origine du but n'est pas claire. Vous comprenez que le pardon n'est pas un mot.
Donc, beaucoup de personnes qui vous diront « Ah, moi j'ai eu ça, mais j'ai pardonné. Oui, mais moi ça m'est arrivé ça, mais j'ai pardonné. » Personne n'a pardonné. Personne n'a pardonné tant que vous n'avez pas compris pourquoi cet événement s'est passé et que vous regardiez vraiment ce qui s'est passé sur vous émotionnellement. Donc, pensez toujours que le pardon n'est pas une blessure des autres. C'est une blessure à vous, émotionnelle, qui vous est arrivée parce que vous vous êtes blessé. Donc, en faisant ce travail et en écrivant chaque chose que vous devez pardonner, automatiquement, vous allez dépasser ces blessures et ces blessures émotionnelles ne vont plus vous attraper. Même si quelque chose de similaire vous arrive, eh bien, vous n'aurez plus cette blessure parce que vous l'aurez compris, vous l'aurez accepté et vous aurez eu cette prise de conscience liée à cette blessure émotionnelle. Donc, le pardon est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus complet que le mot lui-même. Et le pardon, dans le sens qu'il est compris actuellement et depuis longtemps et pour beaucoup de monde, c'est seulement un mot que « Ah, j'ai pardonné ». Mais c'est pas vrai. OK? Si vous creusez au fond des choses, vous verrez que personne n'a pardonné. Personne n'a... De toute façon, ils en reparlent tout le temps. Il y a toujours cette même pensée. Quand on se retrouve en famille ou avec les amis, les gens dans le groupe que cet événement est arrivé, ils en reparlent sans arrêt. Alors, si c'était pardonné, pourquoi est-ce qu'ils en parleraient? Il n'y a aucune raison de parler de quelque chose qui est passé et qui a eu une prise de conscience parce que vous avez changé l'événement par rapport à vos émotions. Et dans l'énergie, en physique quantique, dans votre propre champ, vous avez changé l'événement. Donc, au niveau universel, cet événement est inscrit différemment. Il est inscrit quand vous avez eu cette prise de conscience, quand vous l'avez compris. À ce moment-là, cet événement s'est enregistré dans les particules de votre champ par-dessus la blessure qu'il y avait. Donc, ça veut dire que votre blessure émotionnelle est guérie, tout simplement. Donc, il est important et je vous conseille d'être vraiment vigilant pour faire ce travail cette semaine. Prenez le temps qu'il faut. Si vous prenez 21 jours, ce sera encore mieux. Prenez le temps qu'il faut et travaillez sur ces blessures et sur cette loi du pardon. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, vous comprenez la loi du pardon très différemment de ce que vous croyiez avant de commencer ce cours. J'espère, du moins. Maintenant, nous allons parler des « je devrais ». Combien de fois, dans une journée, dites-vous à quelqu'un ou à vous-même « je devrais faire ça, je devrais être là, je devrais, je devrais, je devrais ». À longueur de journée, où j'aurais dû faire ça, ou j'aurais pas dû faire ça, mais je devrais. Qui dit ces mots? Est-ce que c'est vous-même, votre vraie personnalité, qui dit je devrais, je devrais, je devrais, alors que normalement, on devrait vivre dans le présent, et si on vit dans le présent, il n'y a pas de je devrais. Si je dois faire quelque chose, je le fais maintenant. Et si je ne veux pas le faire maintenant, ok, je peux regarder cette chose, il faudrait faire cette chose, mais j'ai décidé que ce n'est pas aujourd'hui. Donc, je ne vais pas garder dans ma tête je devrais, parce que j'ai décidé que cette chose-là, ou va être jamais faite parce que je l'ai abandonnée, donc j'ai aucune raison d'y penser, ou alors je l'ai remis dans un autre contexte, que quand ce contexte va arriver, je le ferai. Mais si vous gardez toujours « je devrais », vous ne le faites pas, vous avez mauvaise conscience, vous êtes de mauvaise humeur, vous vous mettez en colère, vous mettez le blâme sur quelqu'un d'autre parce que je devrais faire ça, mais je ne peux pas parce que tu m'as demandé de faire ça, je devrais faire ça, mais je ne peux pas parce qu'il faut que j'aille chercher les enfants à l'école, je devrais faire ça, mais
je ne peux pas parce que c'est toujours de la faute des autres. Et ça, là, ça ne marche pas. OK? Si vous devez faire quelque chose, c'est dans le temps de votre moment présent, en conscience. Je fais ça maintenant. Quand c'est fait, j'y pense plus. Ou, si ce n'est pas réalisable dans le temps de maintenant, je le mets dans le contexte qui doit être, ou je le renvoie dans son néant. Et à ce moment-là, je répète plus. Je devrais, je devrais, je devrais. Ah, ou j'aurais dû faire ça, mais à cause de telle chose, je n'ai pas pu le faire. Pourquoi? Pourquoi utilisez-vous des particules de lumière intelligentes qui peuvent vous aider à tout faire, alors que vous créez dans votre champ, je devrais, je devrais, je devrais, je devrais, je devrais. Tous les je devrais sont des particules de lumière que vous utilisez, que vous monopolisez, sans leur donner de directives supplémentaires. Je devrais faire ça. Quand? Quand est-ce que vous allez faire ça? Aujourd'hui, demain ou jamais? Parce que peu importe l'âge que vous avez, je suis sûre que vous avez des « je devrais » dans votre vocabulaire qui datent de 20 ou 25 ans et plus. Si vous n'avez rien fait dans ce « je devrais faire » ou « je devrais avoir » ou « je devrais être » depuis 20 ans, excusez-moi, ça ne vaut pas grand-chose. Alors, laissez cette énergie aller pour créer autre chose à la place, mais n'enfermez pas une énergie qui est là, qui est extraordinaire, qui a tous les pouvoirs, vous la monopolisez en disant « je devrais ». Mais c'est là, vous n'en faites rien, vous ne l'utilisez pas. Peut-être que si vous déliez ce « je devrais » et que vous le ramèneriez au néant, vous pouvez mettre une autre information dans ces mêmes particules. Mais si vous gardez ça toujours « je devrais » et j'en ai pas mal autour de moi qui ont cette chanson de « je devrais », je dis « pourquoi tu ne le fais pas maintenant ?» Ah oui, mais parce que tu comprends, il faut que j'aille chez le coiffeur. Oui, mais tu comprends, il faut que je prépare le souper. Oui, mais tu comprends, je dois aller laver la voiture. Oui, mais où est le problème? Si le « je devrais » n'est pas dans le moment présent, oubliez-le simplement. Renvoyez ça dans le néant. Utilisez seulement « je fais ça maintenant ». Si je ne le fais pas maintenant, je ne m'en occupe pas. Il n'est pas dans mon présent, donc il n'a aucune existence. Parce que peut-être le temps que vous vouliez réaliser ce « je devrais », faire, être ou avoir, le temps aura passé. Ce ne sera plus le moment, ce ne sera plus la mode, vous serez trop vieux, ou vous serez malade, ou vous serez parti en voyage, ou vous aurez un autre travail. Donc ce « je devrais » ne se réalisera jamais. Est-ce que vous comprenez que à toutes les fois que vous employez ce terme « je devrais », c'est une création qui reste en suspens, mais qui n'a pas d'aboutissement. Est-ce que vous pensez que c'est utile? Absolument pas. Parce que ces « je devrais » vous donnent mauvaise conscience, vous font sentir incompétent, ou vous font sentir pas à la hauteur. En tout cas, peu importe ce qu'ils vous font sentir, ce n'est pas des choses positives. Donc, si ce que vous ressentez par rapport à ces devraient et que vous ne faites pas, cette mauvaise conscience, ces émotions qui viennent avec, qui sont toujours grandissantes, parce que plus vous le tournez, plus l'émotion grandit, plus vous créez une blessure chez vous d'ordre aussi bien de valeur, de compétence, de liberté, tout ça est mélangé. Donc, remettez ces « je devrais » à l'univers. Remettez-le, libérez-le dans les particules de lumière de votre propre champ pour pouvoir créer autre chose
que vous allez faire maintenant. Donc, ce que je vais vous demander, encore une fois aujourd'hui, vous allez écrire sur votre cahier tous les je devrais que vous traînez depuis 10, 15, 20, 30 ans, peut-être 50 ans. C'est possible, bien sûr. Écrivez-les et quand vous les aurez tous répertoriés, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont revenir, qui sont un peu dans les oubliettes, mais qui vont vous revenir à la mémoire. Regardez chaque « je devrais ». Est-ce qu'il est réalisable maintenant? Non. Est-ce qu'il est encore dans le contexte d'aujourd'hui? Non. Est-ce qu'il est possible de le matérialiser aujourd'hui? Non. Alors, libérez-le. Barrez ce « je devrais » et dire « Ok, toi, je te remets, tu fais partie de mon passé. Toi, tu fais partie de mon passé. Je te remets libre dans les particules de lumière, ou dans la lumière, ou dans la nécessité universelle, ou dans... Employez le terme que vous voulez, pourvu que vous soyez conscient de le libérer. Et quand il est libéré, s'il vous plaît, n'y pensez plus. S'il revient à votre mémoire au niveau de l'inconscient, qui vous le ramène au niveau intellectuel, dites-lui « Non, toi je t'ai remis dans le passé, c'est terminé. Tu ne fais plus partie de mon présent, c'est terminé. » Soyez conscient de vos pensées. Donc, passez chaque « je devrais » de l'examiner et de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, ici, maintenant. Si c'est quelque chose qui est réalisable dans un mois ou pour vos prochaines vacances, ok, dites, ok, on verra ça pour les vacances. Alors jusqu'aux vacances, arrêtez d'en parler, arrêtez d'y penser et arrêtez de le remettre à jour tout le temps. Laissez-le là, mais avec une date, là, bien précis. Jusque-là, là, vous n'en avez pas besoin. Et je vous dirais même, éliminez-le, puisque quand vous allez partir en vacances, il y a d'autres « je devrais » qui vont se concrétiser. Alors, pourquoi suspendre ce pouvoir, cette capacité, et pas l'utiliser? Donc, laissez ça aller tout simplement. Okay? Donc, c'est des choses qu'il faut regarder l'une après l'autre. Et surtout, faites le travail sérieusement. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'était pour juste flatter votre ego? Est-ce que c'était pour quelqu'un d'autre qui n'est peut-être plus dans votre environnement? Peut-être même quelqu'un qui est décédé? Mais vous devriez faire quelque chose pour cette personne. Donc là, vous allez courir à l'église, ou courir chez le marchand de chandelles, lui acheter une chandelle pour vous faire pardonner. Est-ce que vous croyez que tout ça a du sens? Ça n'a pas de sens. Libérez les choses au fur et à mesure. Ou vous les faites ici et maintenant, ou vous les laissez aller. Mais ne gardez pas toutes ces énergies, toute cette capacité. C'est la même chose que comme si vous remplissiez votre chambre de boîtes. Mais les boîtes sont vides. Il y a juste « je devrais » dessus. Donc, dans votre chambre, il y a des boîtes, des boîtes, des boîtes, des boîtes, des boîtes, des boîtes. Il n'y a même plus de place pour dormir. Vous dormez dans une boîte. Mais toutes ces boîtes étant vides, sur la boîte, il y a écrit « je devrais ». Mais il n'y a rien dans la boîte. Parce que ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment, vous n'avez pas la possibilité, ou c'est juste un idéal. C'est juste votre inconscient qui a créé une idée qui était peut-être belle au départ, qui était peut-être très positive, très productive et tout ça. Mais si vous n'en avez rien fait, libérez cette énergie. Chaque énergie que vous gardez remplit votre maison, remplit votre tête, remplit votre environnement,
Là, vous courez partout, vous n'avez pas le temps, vous êtes pressé, vous êtes oppressé également. Tout simplement parce que tous ces je devrais sont en train de vous étouffer. Est-ce que vous allez continuer longtemps comme ça? Ou est-ce que vous allez dire, ça suffit, je vais arrêter ça? Mais arrêtez d'y penser, arrêtez d'en parler. Si vous parlez de quelque chose, faites-le. Si vous ne pouvez pas le faire, renvoyez-le dans l'énergie, dans l'univers. Vous n'avez pas besoin d'avoir un encombrement énergétique autour de vous qui vous sert à rien et en plus qui vous nuit. Parce que tout ce que vous n'utilisez pas vous étouffe. Tout ce que vous gardez, que vous ne faites pas, grandit dans votre inconscient parce que vous avez mauvaise conscience. Vous ne vous sentez pas bien. Vous pensez que il y a longtemps que j'aurais dû faire ça, mais comment vous vous sentez quand vous dites ça? Vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas compétent, pas à la hauteur, tout simplement pour un je devrais qui est suspendu ici depuis des mois, des années. Pourquoi? Nous devons apprendre à vivre dans notre moment présent. C'est le seul espace où nous avons le pouvoir. Sur nous, sur les événements, sur tout ce qui se passe autour de nous. Je n'ai aucun pouvoir sur hier, je n'ai aucun pouvoir sur demain, puisque hier est passé, demain n'est pas arrivé. Et vous êtes tous pareils. Vous n'avez aucun pouvoir sur ce qui est passé, vous ne pouvez pas le changer. Alors, acceptez-le comme il est, remerciez-le et renvoyez-le où il doit être. Et pour faire des projections demain, je devrais, vous mettez tellement de je devrais que ce n'est pas d'une journée que vous avez besoin. C'est au moins de 48 ou 72 heures pour faire ce que vous avez je devrais dans la journée. Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est inconscient? Est-ce que vous voulez meubler votre espace, votre temps, parce que vous avez des peurs? Souvent, c'est ce qui existe. Vous avez des peurs. Si vous mettez beaucoup de choses autour de vous, je devrais, que ce soit d'être, des possessions ou de faire, quelque part, vous êtes sécurisé. Mais vous êtes sécurisé avec quoi? Avec des choses qui valent rien. Vous sécurisez avec des paquets d'illusions. Et après, vous trouvez que votre vie est inintéressante. Au Québec, on dit que ma vie est plate, là. Pas la mienne, mais celle de certains. Et puis que votre vie n'a pas de challenge, votre vie est toujours pareille, elle est monotone. Mais qui fait cette monotonie? Qui fait cet état d'être? Pour vous-même, c'est vous-même. Alors, tout ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, abandonnez-le. Parce que peut-être demain, ça ne sera même plus nécessaire. Mais même si c'est plus nécessaire, comme je connais plusieurs personnes, vous allez garder ces je devrais alors que c'est plus nécessaire. Pourquoi les gardez-vous? Parce que quelque part, vous êtes sécurisé. Vous êtes sécurisé, votre temps est tout occupé, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer, vous n'aurez pas le temps d'être malade, vous n'aurez pas le temps de partir en vacances parce que ça coûte cher, vous n'aurez pas le temps d'aller au repas de famille parce qu'il y a des gens que vous ne voulez pas voir. Vous êtes très occupé. Regardez les excuses que vous trouvez simplement avec un coup de téléphone quand vous ne voulez pas quelque chose. Au lieu de dire « Non, tu sais, je ne ferai pas ça parce que ça ne me convient pas. Ça ne me tente pas, ça ne me convient pas. » Non, vous allez dire « Ben, tu sais, je ne peux pas parce que je devrais faire ça, je devrais aller là, et puis je devrais... » Puis quand vous avez mis 15 « je devrais » là, l'autre personne au bout du fil est découragée parce qu'elle sait très bien qu'il n'y aura pas un espace de temps pour elle. Mais si elle a les oreilles très
raffinée, je peux dire, et qu'elle n'est pas en train de penser à autre chose que ce qu'elle vous dit et ce que vous lui répondez, cette personne va très bien saisir que vous trouvez des excuses. Et croyez-moi, si j'ai quelqu'un qui me téléphone pour me donner des excuses et qui me ment, dans sa voix, je sais très bien que c'est des mensonges. Et je sais que cette personne me ment, mais comme je ne veux pas argumenter ni d'autres excuses de plus, je dis, ah ok, c'est correct. Parce qu'en réalité, cette personne se ment à elle-même. C'est tout. Les excuses qu'elle s'est données, elle a essayé que moi j'accepte ces excuses, mais ce n'est pas mon problème. Moi, je sais simplement que cette personne a décidé qu'elle ne vient pas, qu'elle ne fait pas ça ou qu'elle ne fait pas telle démarche, mais que c'est son choix. Mais comme elle ne veut pas montrer son choix, elle ne veut pas avouer qu'elle a pris une décision, elle va me donner un paquet d'excuses de je devrais. Et je peux les écouter sans lui en vouloir et sans... Quelquefois, j'ai plus envie de rire, mais je ne vais pas rire parce que cette personne va être frustrée ou fâchée. Donc, je sais juste pour moi-même que c'était des je devrais qui sont des mensonges, mais qui sont des excuses parce que la personne ne veut pas vraiment se révéler elle-même. Elle est toujours cachée derrière des masques, donc c'est mieux pour elle. Pas pour moi, mais pour elle. Est-ce que vous comprenez d'où viennent ces attitudes? Et ces attitudes, si vous commencez à les mettre jeunes, vous allez toute votre vie vous trouver des excuses. Pour n'importe quoi et pour tout. Même avec vos enfants, vous trouvez des excuses. Si vous ne voulez pas les emmener quelque part, au lieu de vous asseoir en face d'eux, de dire, écoute, maman ou papa, on ne peut pas t'emmener là parce que ça coûte tant et pour le moment, c'est pas de dire j'ai pas l'argent, c'est de dire pour le moment, c'est pas prévu dans notre budget parce que il y a telle et telle dépense qui est prioritaire. Qu'est-ce que tu en penses? Non, 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 non. Vous allez dire, ben là, j'ai pas fait mon ménage, et puis j'ai pas fait mon lavage, puis là, ton père a pas fait ça, puis... Bien sûr, vous allez vous trouver 50 000 excuses, mais vous n'allez pas dire la vérité à cet enfant. Je devrais, ou on devrait faire ça, on devrait aller là, on devrait être... Et vous croyez que, surtout dans les nouveaux enfants, vous croyez que ces enfants ne voient pas la vérité. Ils vous regardent et puis ils font, comme ils vous aiment beaucoup, ils sont gentils, ils ne veulent pas vous faire de peine, donc ils vous font juste croire, ah ok, c'est correct. Ok? Il y en a quelques-uns qui vont piquer des crises, mais il y en a d'autres qui vont vous regarder, surtout chez les nouveaux enfants, et qui vont dire, oui, c'est correct, mais n'oubliez pas qu'eux savent très bien que vous êtes en train de leur raconter des salades, que vous leur mentez, vous racontez des histoires. Ils savent si vous êtes vrai ou si vous n'êtes pas vrai. Ils ressentent tout de suite. Alors, si vous avez cette habitude des je devrais, s'il vous plaît, faites ce travail pour dépasser ces blocages, déplacer ces belles énergies que vous avez suspendues partout autour de vous et dont vous ne faites rien, à part vous encombrer la tête de « Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû... » Arrêtez ça. Si on vit dans le présent, vous avez quelque chose à faire, vous le faites. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas, mais avec bonne conscience. De dire, non, finalement, moi, je ne vois pas l'intérêt pour moi de faire ça, ou pour ma famille proche, là, on ne parle pas des voisins, là. Non, je le fais pas. Non, non, ça me dit pas, je me sens pas à l'aise avec ça, donc je le fais pas. Est-ce que vous êtes capable de dire non dans les choses que vous avez autour de vous, dans votre parenté, votre famille, vos amis, au bureau? Vous en laissez entasser sur votre bureau? Oui, oui, je vais le faire. Mais vous savez que vous avez déjà 2 semaines de travail devant vous, là. Mais vous en prenez encore une autre semaine.
Ça n'a pas de sens. Vous comprenez que ça n'a pas de sens. Donc, faites ce travail. Tous ces je devrais, mettez-les sur une feuille dans votre cahier et regardez-les un par un. Mettez dans la liste que vous gardez et les autres, barrez-les, renvoyez-les immédiatement à l'univers pour pouvoir utiliser ces belles particules de lumière pour créer autre chose que vous avez besoin de faire tout de suite. Bien sûr. Donc, il est évident que si vous faites ce travail, beaucoup de choses vont se libérer. Vous allez vous sentir plus libre, plus léger, plus ouvert à de nouvelles choses. Si un vase est plein, comment est-ce qu'on peut continuer à le remplir? Il faut le vider. Alors, videz votre vase, là, et puis il sera tout prêt, vraiment tout propre, tout prêt, pour recevoir plus de conscience, plus de connaissances, plus de savoir. Vous ne pouvez pas apprendre tant que votre cerveau est plein de je devrais, la culpabilité, la mauvaise conscience, les mauvais choix, vous mettez tout ça ensemble. Et ça compose vraiment une partie de votre vie qui n'est pas agréable, mais que vous vivez. Et comme vous connaissez cette énergie, finalement, ce n'est pas agréable, mais c'est quelque chose que vous connaissez. Donc, comme vous avez peur de créer des vides, de créer des espaces où vous pensez qu'il n'y a rien à mettre, automatiquement, vous gardez tout ça. Mais croyez-moi, l'univers n'accepte pas les vides. Donc, si vous libérez quelque chose, automatiquement, il y a autre chose qui va venir. Et si dans votre pensée, vous avez quelque chose de beau, d'agréable, automatiquement, ces choses-là vont se créer d'elles-mêmes. Mais libérez ce qui ne sert à rien. Faites votre travail cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Et comme je vous ai dit, mettez cette vidéo sur pause, faites le travail, vous pouvez la visualiser autant de la visualiser autant de fois que vous voudrez. Elle vous appartient. Donc, faites ce travail et on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez toujours envoyer un message et il sera répondu à vos questions au cours d'une classe. Merci et bonne journée.